Bonjour et bienvenue dans ce journal. Manifestation contre les hausses d'impôts à Argenteuil après les augmentations successives des impôts locaux, plus 13,9% en 2009 et plus 9% en 2010. Eh bien, l'association Légitime Dépenses a lancé un appel samedi à la mobilisation. Adrien Hilpert a suivi le cortège. Impôts trop chers, citoyens en colère. Ils étaient environ 200 à protester contre les hausses d'impôts. Dans le cortège, certains ont vu leur taxe d'habitation augmenter de 25% et leur taxe foncière de 40% en 3 ans. À l'appel de l'association Légitime Dépenses, ces contribuables argenteuillais ont décidé de se faire entendre. Je distribue la lettre de l'association Légitime Dépenses qui dénonce tous les abus de la municipalité sur les impôts locaux et les taxes foncières. Et cette sensibilisation de la population est parfois reçue 5 sur 5. Je toucherai 1 000 € et vous me prenez 700 €. Qu'est-ce que je vais faire? Taxe d'habitation. L'opposition municipale était elle aussi présente dans ce défilé qui s'est arrêté au pied de la mairie. Venus défendre les classes moyennes, ces élus craignent une paupérisation de la ville. Impôts trop chers, Argenteuil en colère! Lorsque nous étions en responsabilité, durant cette année, nous n'avons pas augmenté les impôts locaux. Nous pensons que l'augmentation des impôts locaux est contre-productif. Et aujourd'hui, on voit bien, depuis 2 ans, les gens, petit à petit, un certain nombre d'entre eux, et notamment les classes moyennes, ça a été rappelé par l'association, quittent Argenteuil parce que finalement, ils en ont tout simplement marre de payer toujours plus d'impôts. Principale doléance du cortège donc, l'arrêt des augmentations d'impôts, mais pas seulement. Les manifestants se sont rendus en mairie aussi pour rendre compte du ras-le-bol de certaines familles et demander la baisse des dépenses municipales qu'ils jugent excessives. Aujourd'hui, je pense que Monsieur le maire a effectivement fait un peu le même constat que nous, donc il en est conscient, c'est déjà une bonne chose. Nous espérons qu'il tiendra parole lorsqu'il nous dit qu'il n'augmentera pas les taux d'imposition l'an prochain. Et je crois que déjà rien que ça, c'est un point d'avant. Et puis il nous a reçus, contrairement aux années précédentes où il avait toujours refusé de nous recevoir. Donc on a quand même cette fois-ci, je dirais, un dialogue intéressant. Une délégation de 6 personnes a pu remonter ses revendications auprès du maire. Si chacun est resté campé sur ses positions, elle a néanmoins reçu l'assurance qu'il n'y aurait pas de nouvelle hausse en 2011. Du côté de la municipalité, on évoque une gestion saine et rigoureuse, tout en pointant celle de l'ancienne majorité UMP, épinglée récemment par un rapport de la Cour des comptes. Pontoise sera la nouvelle capitale de la police scientifique. En 2014, le quartier Lange, situé au sud de l'autoroute A15 et à l'est du boulevard de l'Autil, abritera l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale. Une nouvelle plutôt bien accueillie par le maire de la ville, Philippe Pouillon. On l'écoute au micro d'Eladji Colli. C'est une grande satisfaction, plutôt qu'un soulagement, de voir que ça va être le pôle national de référence de la police scientifique gérée par la gendarmerie. Donc on est très satisfait que ceci s'implante à Pontoise. Je pense que ça aura aussi un rôle international. Ce sera une référence non seulement nationale, mais également internationale. On reste à Pontoise avec la Saint-Martin, la foire Saint-Martin qui s'achève et c'est l'heure du bilan. Et il est sombre. Pour les forains, certains avancent une baisse de chiffre d'affaires de 80%. Eladji Colli est allé à leur rencontre. C'est sous un ciel gris et un froid perçant que ces forains démontent leur manège. Tout comme la météo, leur morale n'est pas au beau fixe et pour cause, l'édition 2010 a été synonyme de désaffection du public. Aujourd'hui, c'est un véritable casse-tête financier qui les attend. Moi, je pense qu'on est à peu près à moins 60, voire moins 70. C'est énorme. Des gens comme moi, d'autres, pratiquement la majorité sur le champ de foire, ont demandé des délais de paiement pour régler leur emplacement. Et pourtant, les forains avaient multiplié les offres ces 2 dernières semaines. Des journées à demi-tarif qui n'auront pas suffi à faire venir en nombre les visiteurs. Pour ceux qui ont fait le déplacement, le constat est amer. Ouais, c'est vrai qu'ils devraient faire ça au mois d'avril-mai. Ce serait plus intéressant, il y aurait beaucoup plus de monde. Puisque ces temps-là, il pleut et tout ça, donc et il fait froid aussi. Ouais, les jeux aussi sont moins adaptés à nos envies. Face à ce désamour, certains forains ont dû plier bagages plus tôt que prévu. Ils ont décidé de voguer vers d'autres villes pour tenter de se refaire une santé économique. Il y en a qui vont à Rennes, il y en a qui vont à Évreux, il y en a qui rentrent en remise, c'est-à-dire que pour toute la période hivernale, ils vont se mettre sur le matériel pour rénover, entretenir. Si le bilan officiel n'est pas encore tombé, les forains sont bien décidés cette fois à faire entendre leur voix au cours de la prochaine table ronde avec la mairie.
Du sport maintenant avec le médaillé de bronze au championnat d'Europe junior, triple médaillé au championnat de France. À 18 ans, Mathieu Vanacker est un espoir de la gymnastique française, athlète du pôle France de Lyon. Eh bien, Mathieu a fait un petit passage dans son club de cœur, c'est à Franconville, à quelques jours d'un rendez-vous décisif. Son entrée dans les seniors. Brice Martinelli l'a rencontré. Il fonce, Mathieu, pour un jour décrocher un ticket pour les JO, son rêve de gamin. Mais ne vous méprenez pas lorsqu'il flirte avec les cieux, il n'oublie pas de garder les pieds sur terre. Aurélien, son pote, le connaît par cœur, il l'accompagne depuis 8 ans. Vu comment il est bosseur, il a moyen d'aller loin, quoi. Et physiquement, t'as pas trop de pépins, donc non, ça va. S'il continue à bosser comme ça et que voilà, il prend pas la grosse tête, qu'il commence pas à déconner, à sortir, ça devrait aller. Non, ça va, pas de problème. Ambiance détendue, à l'approche de son premier championnat international senior. Non sans appréhension, Mathieu va enfin se confronter aux meilleurs de sa discipline, les grands noms comme il les appelle. Ça va être très dur au niveau mental parce que il y a du haut niveau chez les seniors. Je suis un petit nouveau, on va dire. Ouais, beaucoup d'appréhension. Je pense que j'ai assez travaillé. Ça va faire plus de 3 ans que je me prépare en junior. J'arrive dans la cour des grands, je pense que j'ai un peu d'expérience. Puis ça va le faire, quoi. Je pense que ça peut passer. Alors passer, c'est-à-dire, tu espères quoi? Les 10 premiers. Je pense que toucher les grands, ça montre qu'on est derrière, que les petits poussent et qu'il faut relancer la machine, quoi. Une machine, Mathieu, qui ne s'est pas encore enrayée. Un petit peu mieux, Mathieu. Ça, là, c'est mieux, regarde. Mets-toi de dos à moi, là. Ce qu'il faut que tu ailles chercher, c'est vraiment cette position. Ouvre les épaules, va chercher les appuis. Lui, et c'est Thierry, son coach. Les épaules. Ce que tu fais pas assez, tu restes trop bossu sur ta balade. Ouais, trop comme ça. Donc tu perds en amplitude et en vitesse. L'entrée en senior, un cap difficile et décisif dans une carrière de sportif. Thierry le sait, alors il reste prudent. Allez. Il est humble, il a des bonnes valeurs, donc je pense que oui, je pense qu'il a les épaules pour aller se frotter au grand. Il l'a déjà fait cette année. Maintenant, le niveau international ou mondial, c'est encore un cap à franchir. Il a franchi toutes les étapes, il est sur la bonne voie. Dans 2 semaines à Lille, le gymnaste tentera d'arriver dans les 10 premiers de la compétition. Pour cela, il compte réussir les barres parallèles. La grecque, dit-il, lui donne le plus d'émotion. Notre série hebdomadaire maintenant, elle est consacrée cette semaine aux nouveaux talents musicaux. Chaque année, le Combo 95 et l'Adiam Baldoise aident plusieurs groupes à monter leurs projets. Ces 7 groupes sélectionnés ont participé à un concert exceptionnel à Argenteuil il y a 2 semaines. Les caméras de VOTV, la télévision du Valoise les a suivis. Et aujourd'hui, nous vous proposons de découvrir les tubes punk rock et électro de Birdie Hunt, calibrés pour le dance floor. Reportage. Donc on a tous des influences très différentes à la base et on s'est tous enrichis mutuellement sur plein de cultures différentes et c'est ça qui est cool dans le Birdie. Ça pose des problèmes mais finalement quand on arrive à s'entendre on arrive à faire quelque chose d'original. On
est ouvert à toute nouvelle idée, tout nouveau style de compo et on expérimente vraiment au niveau du son dans tous les niveaux. On est ouvert à tout à chaque fois qu'on repart sur une nouvelle compo, quoi. On reste pas sur ce qu'on a fait pour essayer de rester dans la même veine, on compose sur tout et puis en fin de compte ça se colle au reste. Ouais, ça c'est le sport. C'est vachement difficile, tu vois, de passer du stade où juste t'interprètes au stade où tu transmets. Et c'est vrai que genre tout le travail qui consiste à non plus juste interpréter mais à transmettre, c'est un truc qu'on a la chance de pouvoir travailler. Donc pour l'instant c'est cool, mais c'est vraiment un vrai travail qui demande d'autre chose que seulement voilà, pas se mettre devant les instruments et taper dessus. Ah, c'est un truc qu'on va travailler, quoi. Ouais. Voilà, il y a un nouveau groupe à découvrir dès demain. Voilà, ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve bien sûr sur vonews.fr. À demain.